Après la tentative d'élimination du ministre de la Justice, Constant Mutamba, le système semble vouloir réduire en silence le gouverneur de la province du Kasaï central, notamment après avoir ridiculisé le ministre des Infrastructures et celui de la Communication par de révélations étonnantes. Il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien de concret. Et donc, parler des infrastructures routières dans la province du Kasaï central, je crois qu'il y a lieu de dire que rien n'est fait et qu'il n'y a encore rien. Nous voulons voir ces choses-là être faites. On dit, dans 5 à 6 mois, la route sera ouverte. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui se fait. Je m'oppose à cette façon de voir les choses. C'est qu'il y a des choses qui se font, mais il faut aussi donner le temps. Au Kasaï central, tout est prioritaire. Tout est prioritaire et dans tous les secteurs. À propos des infrastructures, j'ai eu à le dire tout à l'heure, qu'il n'y a encore rien. Et tant il n'y a encore rien, c'est qu'il faut commencer. Il faut relativiser quand même cette partie, monsieur le gouverneur, parce que le ministre d'État a apporté... Non, laissez-moi parler. C'est à moi de donner la réponse à la question qui m'est posée. Allez-y, s'il vous plaît. Oui. Infrastructures mais qui a nous donné sommes en de plus face de vous, vous nous posez chacun des questions. Je vous en prie. Et j'ai la latitude de répondre et de donner des éléments de réponse aux questions qui me sont posées. Je ne veux pas répondre aux questions de son excellence, monsieur le ministre d'État. C'est à moi que vous avez posé la question. Et moi, j'ai dit, ici, tout est prioritaire. Donc, je ne sais même pas faire des priorités. Et aujourd'hui, le gouverneur Kamboulou est convoqué à Kinshasa par le ministre de l'Intérieur. La preuve qui montre à suffisance que le système a toujours cherché à engloutir les personnes qui parlent avec franchise. Et cela me fait penser au ministre de la Justice, Constant Mutamba, lorsqu'il s'est trouvé au sein de l'opposition pour militer contre ce même système. Depuis notre indépendance, vous comprendrez que c'est une caste sociale qui gère le pays, Christian, et ne fait que s'échanger ou s'interchanger de rôles. Aujourd'hui, vous allez le remarquer, certains qui étaient avec le président Kabila ont basculé dans l'actuelle majorité et d'autres sont restés feignant d'être l'opposition, mais en réalité, leurs membres de famille travaillent dans les cabinets de ceux-ci, et donc c'est compliqué. C'est un cercle vicieux et qu'il faut évaluer. Donc il faut évaluer ces systèmes politiques, cette classe politique avec beaucoup de rigueur, sans singulariser. Et donc s'il faut l'évaluer dans la globalité, c'est un échec cuisant, on tourne à rond. Le président Félix Tshisekedi annonce qu'il pourrait briguer un nouveau mandat, ce qui est son droit. Est-ce que, au regard de l'action qu'il a menée pendant les 4 premières années, cette demande se justifie selon vous? Je pense que certains de ses collaborateurs n'ont pas aidé. Il avait la volonté, et je pense qu'il a encore cette volonté de faire quelque chose pour le pays. Mais vous comprendrez qu'il y a eu beaucoup de détournements. Il a impulsé certains projets, mais qui n'ont pas abouti. Simplement parce que l'état de gestion dont je parle, d'une classe sociale, demeure. C'est la même culture, la culture de Mobutu, qui s'est répercutée à l'époque de Kabila et aujourd'hui. Et ce sont les mêmes animateurs qui simplement se livrent à chercher à remplir, à se faire plein les poches, plutôt que d'aider réellement le peuple congolais. Et donc sur ce plan-là, nous aurions voulu qu'il soit beaucoup plus rigoureux sur sa politique contre la criminalité financière et économique. Ce qui est satisfaisant, que personnellement, moi, j'encourage, c'est qu'il donne l'impression de ne pas avoir d'amis. Et ça, c'est réellement un chef. Vous voyez, on sent que lorsque tu es collaborateur, tu commets une gaffe, il te met de côté. Mais malheureusement, c'est pas lui seul qui devrait gérer l'ensemble du pays. C'est tout un grand système. Et lorsque vous ne vous accommodez pas à ce système, c'est le système qui vous bouffe, qui vous engouffre. Lorsque vous ne vous accommodez pas à ce système, c'est le système qui vous bouffe, qui vous engouffre. Je vous explique la situation. Lors des briefings
organisée par le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, dans la ville de Kananga, province de Kasaï central. La journaliste Rachel Kisita a posé la question au gouverneur de cette province sur le financement de projets dans la province de Kasaï central. Une question qui a poussé le gouverneur à contredire les affirmations du ministre des Infrastructures qui avait déclaré que plusieurs projets étaient en cours d'exécution. Mais heureusement, l'intervention du gouverneur de cette province nous a permis de comprendre que aucun projet n'avait été mené à bien, exposant ainsi une réalité difficile. Monsieur le gouverneur, aujourd'hui que vous recevez dans votre province le président de la République, puisque tout est prioritaire, s'il faudrait séquencer les priorités, sur quel secteur ou dans quel secteur devriez-vous commencer dans les travaux, on va dire, dans la province du Kasaï central. Aussi, la question du budget. Quelle est aujourd'hui la hauteur du budget de la province du Kasaï central et comment faites-vous pour mobiliser ces ressources? Voilà, monsieur le gouverneur. Merci bien. D'abord, je veux apaiser madame. Au Kasaï central, tout est prioritaire. Tout est prioritaire et dans tous les secteurs. À propos des infrastructures, j'ai eu à le dire tout à l'heure, qu'il n'y a encore rien. Et quand il n'y a encore rien, c'est qu'il faut commencer. Cette déclaration a poussé le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, à intervenir pour essayer d'apaiser la situation. Mais le gouverneur a maintenu sa position. Il faut relativiser quand même cette partie, monsieur le gouverneur, parce que le ministre d'État a apporté... Non, laissez-moi parler. C'est à moi de donner la réponse à la question qui m'est posée. Allez-y, s'il vous plaît. Oui. Infrastructures mais qui a nous sommes en face de vous, vous nous posez chacun des questions. Je vous en prie. Et j'ai la latitude de répondre et de donner des éléments de réponse aux questions qui me sont posées. Je ne veux pas répondre aux questions de son Excellence, monsieur le ministre d'État. C'est à moi que vous avez posé la question. Et moi, j'ai dit, ici, tout est prioritaire. Donc, je ne sais même pas faire des priorités. Lorsque vous ne vous accommodez pas à ce système, c'est le système qui vous bouffe, qui vous engouffre. Et puis, cet acte de bravoure met en exergue le désaccord au sein du gouvernement concernant la gestion de projets et le mode de communication. Cette situation met en lumière des dilemmes, à savoir privilégier la vérité ou préserver une image positive. Mais alors, bien que certaines personnes ont applaudi la sincérité, la sérénité, la bravoure du gouverneur, mais cela soulève des questions sur la coordination au sein du gouvernement. Voyons maintenant cette situation sur le plan de la communication politique. Maintenant, sur le plan de la communication politique, l'intervention du gouverneur de la province du Kasaï central peut être vue, soit interprétée comme étant un choix stratégique. Premièrement, gagner la confiance de sa population. En dénonçant les difficultés de sa population, le gouverneur Kamboulou cherchait, c'est que moi je puis constater, cherchait à établir un lien de confiance avec sa population. Donc, sa déclaration consistait de dire la vérité là où les membres du gouvernement veulent nous faire croire que tout va bien en ignorant complètement les difficultés de la population. Vous avez senti ça? La population a parlé. La population a communié avec le chef de l'État. Et la population a dit, nous voulons la route de Kananga-Kalambambouji. La population a dit Nzembo, ça veut dire le courant. La population a dit Maï, ça veut dire de l'eau. La population a dit voirie urbaine. J'ai commencé par dire qu'il n'y a pas de voirie ici. Il n'y a pas de voirie parce que nous avons deux offices qui n'existent que de nom. Je le répète et je m'assume. Nous avons l'office de route qui n'a rien et qui ne fait rien. Nous avons l'OVD qui n'a rien et qui ne fait rien. Voilà le tableau macabre de la province du Kasaï central. Je suis gêné, je suis peiné pour me tenir debout. Parce que si je présente le tableau de manière... Et je salue
la bravoure de ce gouverneur. Deuxièmement, mettre la pression sur le gouvernement en contestant les affirmations du ministre des Infrastructures. Il a voulu attirer l'attention sur le besoin de sa population. Et cette fois-ci, ce sont les journalistes, vous entendez bien, les journalistes qui ont applaudi sa réaction. Un acte qui n'a pas été du coup du ministre de la Communication, parce que le cadre n'était pas choisi pour applaudir ses propos. Mais je vous dis tout simplement, madame, qu'ici chez nous tout est prioritaire. Et qu'ici chez nous, nous sommes une province totalement abandonnée. Laissez, pourquoi? Et il n'y a rien ici. Merci beaucoup. Voilà. S'il vous plaît, je rappelle, chers professionnels de médias, que ce n'est pas un exercice politique où on applaudit. S'il vous plaît, tenons-nous à ça. Troisièmement, affirmer son indépendance. En insistant sur la vérité, il s'est positionné comme étant un acteur indépendant et cela lui a permis de renforcer son image. Cela me fait penser au ministre de la Justice, Constant Mutamba, lors de ses sorties médiatiques où il n'a pas peur de qualifier certaines personnes de coupables en liberté. Quoi maintenant le risque de la déclaration du gouverneur du Kasaï central? Parce que le système s'active déjà à le mettre en silence. C'est quoi le risque? En exposant le problème interne, le gouverneur Kamboulou pourrait affaiblir l'unité institutionnelle. Beaucoup pourront dire qu'une approche plus équilibrée aurait permis de défendre sa position sans créer des tensions. Mais au-delà de tout, il a été sincère en dénonçant les difficultés qui traversent sa population, cette population qui a voté le chef de l'État à plus de 90%. Donc, cela a été clair pour lui d'être sincère avec lui-même, avec sa population. En fait, le propos du gouverneur reflète une stratégie à double tranchant. Se positionnant comme un leader transparent tout en attirant l'attention sur le besoin de sa population. Mais pour certains, cette attitude n'est pas perçue comme un acte de bravoure ou de courage, comme le témoigne la convocation urgente du ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabane. Ouais. Lorsque vous ne vous accommodez pas à ce système, c'est le système qui vous bouffe, qui vous engouffre. Je pense que le défi que fait face actuellement le gouverneur Kamboulou sont nombreux. Mais la détermination et la sérénité doivent être soutenues par sa population. Mais il y a un proverbe africain qui dit « Lorsque les racines sont solides, l'arbre résiste aux tempêtes ». Moi, je pense que c'est un appel lancé à la population du Kasaï central de soutenir leur gouverneur dans sa quête de vérité et de la justice dans leur province. Ensemble, je pense qu'ils peuvent soutenir leur gouverneur à persister dans la vérité, dans la transparence, lors de dialogues politiques. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était Pitiems, abonnez-vous.